Shalom peuple de Dieu, moi je m'appelle Marie Tiapenda. Nous sommes ici au studio avec un révérend Moïse Katiwi. Derrière la caméra, c'est ingénieur Marc Amaka. Révérend Moïse est ici au studio pour nous parler d'un petit thème très puissant, les thèmes tirés dans les livres de base. Oui, merci beaucoup de m'avoir introduit. Comme notre sœur Marie nous a dit, il y a un verset de base sur lequel nous devons poser nos jalons et puis continuer avec notre prédication. Alors ce thème ici, c'est un thème très puissant. C'est un thème qui va beaucoup bénir les gens parce que grâce à cela, beaucoup vont nous voir à travers les différents sites. Vous verrez ces sites-là passer à la vidéo sous la technique de notre ingénieur Marc qui est derrière la caméra. Le thème que je vais vous prêcher aujourd'hui, c'est un thème qui va beaucoup bénir les gens. C'est un thème qui est intitulé « La vision de l'aigle dans l'espace ». La vision de l'aigle dans l'espace. C'est un thème qui a été tiré dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 1er jusqu'au 3e verset. Alors, je vais accorder la parole à la sœur Marie, qui est à mes côtés, qui va nous lire le livre d'Exode, chapitre 18, verset 1er jusqu'au 3e verset. Nous sommes au livre de Genèse 18, des versets 1 au 3e verset. L'Éternel lui apparaît les chiens de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il les vit, il courra devant eux, depuis l'entrée de sa tente et de sa prosternance en terre. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Oui, le verset qu'on a eu à lire par notre sœur, qui est à mes côtés ici au studio, c'est un verset de base sur lequel nous posons le jalon et continuer. Avant même de commencer par prêcher, je tiens à saluer à travers cette vidéo, sinon à saluer que prophète Freddy Mutombo d'Issou-Djanzambi, qui est dans notre ministère Vaillant Guerrier. Celui qui vous parle maintenant, c'est le coordonnateur du ministère Vaillant Guerrier, qui est ici au studio. Le thème que nous avons aujourd'hui est intitulé « La vision de l'aigle dans l'espace ». Il y a des gens qui connaissent bien l'histoire d'Abraham. On a dit « Abraham, quitte la maison de ton père. Va dans les lieux où je vais te montrer, je vais te bénir par là. » Il y a toute une histoire là-bas. Si on se mettait à dire toute une histoire, peut-être on va prendre beaucoup de temps. Mais je suis seulement au niveau de la chaîne de Mamré. C'est là que je suis, la chaîne de Mamré, où Dieu est apparu. La Bible me dit, Abraham était dans sa tente, il était assis dans sa tente. À travers cette tente, il a observé 2 et 3 hommes passer. Il y avait 3 visiteurs qui passaient. Mais Abraham, quand il était dans sa tente, il a vu 3 hommes qui passaient. Alors il s'est approché en dehors de la tente. Il est sorti pour aller voir ses visiteurs en voulant l'accueillir chez lui, voulais-je dire. Alors ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est quoi? C'est que quand Abraham est dans sa tente, il a vu 3 hommes. Mais quand il sort en dehors de sa tente, à ce moment-là, il part. Au lieu de dire que mes seigneurs, mais il dit mon Seigneur est mon Dieu. Yes. Il devait dire mes seigneurs parce qu'ils étaient à 3. Quand il était dans sa tente, Abraham a vu 3 hommes. Mais quand il sort en dehors de sa tente, il parle de mon Seigneur. C'est là qu'il y a mon message de cet après-midi. Mon Seigneur est mon Dieu. Mais pourquoi pas il ne dit pas que non, c'est mon Seigneur et mes seigneurs, parce que c'est au pluriel. 3 hommes me dit mon Seigneur. Là, à ce moment-là, je comprends que Abraham a une vision de l'intérieur de sa tente. Il a une autre vision de l'extérieur de la tente. La vision de l'intérieur de la tente, c'est une vision de la Trinité.
de l'intérieur de la tente, c'est une vision de la Trinité. Mais en dehors de la tente, il a une vision de l'unité. Alors, il sort de sa tente et il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, veuillez entrer dans ma tente. Je comprends que Abraham a deux langages. Il y a un langage qui se trouve à l'intérieur de la tente et un autre langage qui se trouve à l'extérieur de la tente. Alors, Abraham dit, mon Seigneur, venez entrer dans ma tente. Je bénis beaucoup Dieu parce qu'il n'a pas hésité, il a voulu entrer dans la tente. Je comprends que la vision qu'avait Abraham à l'extérieur de la tente, c'était une vision de l'aigle dans l'espace. Parce que quand l'aigle est dans l'espace, les deux ailes apparaissent. Mais quand l'aigle descend, les deux ailes disparaissent. Alors, Abraham s'est dit, Abraham appelle mon Seigneur et mon Dieu. Je comprends que l'attente que je suis en train de parler, c'est l'apôtre Paul qui veut me soutenir. Il dit l'attente, c'est le corps. Or, l'apôtre Paul dit, quand je suis dans ce corps, je dois me débarrasser de certaines réalités. Yes. Alors, Abraham a une vision de l'unité à l'extérieur de la tente. À l'intérieur de la tente, il a une vision de la Trinité. Donc, je comprends que quand quelqu'un est encore dans son corps, il trouve qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Mais quand il sort dans son corps, il trouve qu'il y a seulement un seul Dieu, mais qui se manifeste dans les temps différents. Parce que Dieu dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté de deux façons. Selon l'épiphanie ainsi que la théophanie. La théophanie à ce moment-là, c'est lorsque Dieu se manifeste sous forme angélique, sous forme des anges. J'appelle quelqu'un directement, c'est Jacob. Jacob vient maintenant, il vient me soutenir maintenant. Il dit qu'il a eu à faire un combat avec un ange, mais c'était l'Éternel lui-même qui était en train de se battre avec. Mais c'était maintenant ce qu'on appelle la théophanie. Maintenant, Dieu se manifeste aussi comme étant l'épiphanie. L'épiphanie, c'est quand Dieu se manifeste sous forme de choses. Prenons un exemple, c'est Moïse qui vient maintenant soutenir. Il me dit, il a vu une buisson ardente qui ne se consumait pas. Une buisson qui était ardente, mais qui ne se consumait pas. Alors c'était Dieu lui-même qui s'est manifesté sous forme de choses. Ainsi que Dieu se manifeste dans des temps. C'est épiphanie ainsi que la théophanie. Mais quand quelqu'un te dit que Jésus n'est pas Seigneur et Jésus-Christ n'est pas Dieu, sachez bien qu'il est encore dans le corps. Quand il va sortir à l'extérieur de son corps, qui est la tente, à ce moment-là, il va voir qu'il y a seulement un seul Dieu. Parce que sur le trône, vous verrez que sur le trône, les veillards peuvent voir les lions. Maintenant, Jean dans l'Apocalypse, on va voir que ce n'est pas les lions, mais c'est l'agneau. Mais c'est la même personne là qui est au trône maintenant. Yes. J'appelle directement quelqu'un qui voit dur. Parce que tu peux dire que non, Jésus n'est pas Seigneur. Jésus n'est pas Dieu. Mais j'appelle quelqu'un qui veut soutenir ma thèse. Il est là maintenant, il veut soutenir. C'est qui? C'est Philippe. Philippe vient maintenant soutenir, il me dit oui Moïse, tu as raison. Parce que j'ai posé la question à Jésus. Tu nous as toujours parlé des pères. Tu nous as toujours parlé des pères. Tu nous as toujours parlé des pères. Mais montre-nous seulement les pères là. Cela ne suffit. Et Jésus, j'ai béni beaucoup la réponse de Jésus. Il dit, mais Philippe, ça fait longtemps que je suis ici avec toi. Ça fait longtemps que je suis avec toi ici. Mais tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu les pères. Yes. Car moi et les pères, nous ne sommes pas deux. Nous ne sommes pas trois, mais nous sommes un. Ça, c'est la vision de l'aigle dans l'espace. Je te dis, mon frère, quand j'ai tendance à parler avec les gens sur les termes tels que Jésus-Christ est Dieu ou il est Fils de Dieu, à ce moment-là, j'ai toujours compris que je pose cette question-là pour comprendre que cette personne ici est encore dans le corps ou il est à l'extérieur encore de son corps. Parce que quand Abraham est dans sa tente, que le corps qu'apôtre Paul dit, quand quelqu'un est dans la tente, il est dans le corps. Alors je trouve que non, il est encore dans son corps. Il trouve que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais la vision qu'Abraham avait, il avait des visions. Comme je vous ai si bien parlé ici. Alors quand je descends avec les Saintes Écritures, Abraham lui-même avait un problème de la stérilité. Il a maintenant fait beaucoup d'années sans avoir un enfant, à part Ismaël. Mais l'enfant de ses entrailles, il n'avait pas eu l'enfant de ses entrailles. Sarah avait un problème de la stérilité.
Alors Sarah ne mettait pas au monde. Alors, quand Abraham a approché ces jeunes gens à l'intérieur de sa tente, il a dit à sa femme Sarah, Sarah va maintenant chercher les à manger pour accueillir ces hommes de Dieu, pour accueillir ces gens ici. Alors, Sarah n'a pas désobéi à Abraham, elle est partie chercher de quoi manger. Alors quand ces jeunes gens mangent maintenant, je bénis beaucoup cette réflexion parce que quand ces gens ici parviennent à manger et finir à manger, maintenant quelqu'un prend la parole. Il dit maintenant, l'année prochaine, je reviendrai. Yes. L'année prochaine, je vais revenir. Et Sarah sera un fils. Sarah a commencé à rire, non, gars. Ces gens ici, c'est parce qu'ils ont mangé, c'est parce qu'ils viennent nous flatter au courant parce qu'ils ont mangé. Sarah n'avait pas encore d'espoir parce qu'elle savait que je suis déjà en ménopause. Je suis en ménopause, je n'ai pas vraiment la possibilité encore de mettre au monde. Alors Dieu lui dit, l'année prochaine, je reviendrai. À la même heure, je vais revenir. Maintenant, quand j'interroge cette écriture, des Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'est pas revenu. Mais la Bible me dit, Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Yes. Mais il dit que je vais revenir, mais il n'est pas revenu. Là, je comprends que le retour maintenant de Dieu dans la maison d'Abraham, c'était la naissance d'Isaac. Isaac était là comme étant un témoignage que Dieu devait revenir. Le retour de Dieu dans la maison d'Abraham, c'était justement la naissance d'Isaac. Alors, parce que Dieu lui-même dit, je suis derrière mes paroles pour les accomplir. Donc, je comprends maintenant la mission qu'avaient ces trois hommes, c'était pour aller brûler Sodome. Mais quand j'interroge les Saintes Écritures, on me dit qu'à Sodome, il y avait des personnes qui étaient arrivées. Donc, c'était Dieu qui était resté dans le ventre de Sarah pour accomplir sa promesse. Je lève ma main, je déclare ce soir ici que Dieu lui-même, quand il t'a promis quelque chose, lui-même, il est la sentinelle de ce qu'il a dit. Yes. Il est la sentinelle de ce qu'il a dit. Yes. Parce qu'il n'est pas fils de l'homme pour se repentir, ni un homme pour mentir. Yes. Il est là seulement pour accomplir sa promesse. Parce que si tu me contredis, je vais appeler quelqu'un d'autre qui vient soutenir ma thèse. C'est qui maintenant? C'est Joseph. Joseph me dit oui, moi il savait peut-être quand on m'a vendu en Égypte, c'est-à-dire que ma mission ou bien mon rêve devait se limiter par là. Mais c'est là que le calcul de Dieu a commencé. Il a seulement surveillé Joseph jusqu'à ce point, même s'il a subi beaucoup d'opprobre, d'humiliation, beaucoup d'incidents, mais quand même Dieu était la sentinelle de sa promesse pour qu'il puisse l'accomplir. C'est ainsi que je déclare que toi, on t'a promis que tu seras telle personne. Même si le combat c'est comment, même si les combats sont comment, même si on te combat comment, mais Dieu est la sentinelle de sa promesse pour accomplir cette promesse. Yes. Car le retour de Dieu dans la maison d'Abraham, c'était la naissance d'Isaac. Quand c'est des hommes, il y avait trois hommes qui devaient partir à Sodome, mais il y a des personnes qui sont arrivées. Donc Dieu était resté dans le ventre de Sarah pour accomplir sa promesse. Je suis en train de descendre avec ma prédication. C'est un thème vraiment qui est très bouleversant parce que ce thème est intitulé encore, je vous dis, la vision de l'aigle dans l'espace. Alors, comment est-ce que quand Abraham a accueilli ces trois hommes dans sa tente, ils ont mangé. Quand ils ont eu à manger, ils ont mangé. Quand ils ont eu à manger, à ce moment-là, la femme de Sarah savait que non. Ils étaient en train de manger la nourriture. Ils étaient en train de manger la nourriture, mais en fait, ce n'était pas la nourriture. Ils étaient en train de manger la stérilité de Sarah. Yes. Ils étaient en train de manger la stérilité de Sarah. Parce qu'il y a une veuve de Sunoum. Vous pouvez dire que non, j'ai construit une chambre pour Élisée. Or, c'était une chambre qu'elle avait construite comme sa maternité. Mais je te dis maintenant que toute œuvre que tu fais en faveur des hommes de Dieu, toute œuvre que tu fais tout ça pour quelqu'un, d'abord tu le fais d'abord pour toi-même. Tu le fais d'abord pour toi-même. Car Dieu aime celui qui donne, celui qui accueille. Quelqu'un peut te donner une prédication telle que non,
il faut pas offrir à Dieu, ne donne pas les choses aux gens. Mais Dieu lui-même, c'est un Dieu d'offrande. Yes. Parce que je me rappelle bien quand je fais intervenir, Gédéon me dit oui, c'est effectivement. Parce que quand j'ai vu l'ange de l'Éternel, moi même je me disais que non, je n'étais pas voyant héros. Mais quand j'ai vu l'ange de l'Éternel venir, je lui ai dit que si tu es l'ange de l'Éternel, arrête-toi ici, je ne vais pas prendre une offrande. Yes. Alors quand il va prendre une offrande, il trouve seulement l'ange resté là-bas, qui était resté là-bas. Donc s'il se disait que reste ici, je ne vais pas d'abord commettre l'impudicité, l'ange ne devait pas rester à ce niveau-là. Yes. Mais pour que Dieu reste dans ton problème là, il va falloir que tu puisses avoir une offrande, que tu puisses offrir. Parce que vous connaissez bien le mystère de l'offrande. Alors, Psaume dit maintenant que, en Psaume on nous dit, les soleils s'élèvent comme étant un époux qui a des ailes. Yes. Un époux qui a des ailes. C'est comme ça que cet époux-là, qui a des ailes, c'est comme ça que Jésus-Christ était aussi. Parce que je me rappelle bien la Saintes Écritures. Il y avait un malade qui était appelé un élatique. L'élatique devait être guéri avec l'eau ainsi que le feu. Mais Jésus, avant de monter à la montagne de transfiguration, il a vu ces trois c'est quoi ici? C'est 7 hommes qui souffraient, et les lunatiques là, ils étaient là. Mais Jésus ne les guérissait pas. Je me demande que pourquoi Jésus ne les guérissait pas. C'était parce que Jésus était incapable. Ou soit c'était comment? Heureusement que Dieu, je trouve que quand Jésus monte maintenant à la montagne de transfiguration, il descend maintenant pour le guérir. Comment expliquer ça? Parce qu'à la montagne de transfiguration, c'était comme étant un époux qui avait des ailes. À la montagne de transfiguration, vous verrez qu'il y a Moïse ainsi qu'Élie qui apparaissent maintenant. Ce sont les ailes. Maintenant, quand il descend maintenant au bas de la montagne, quand il descend maintenant au bas de la montagne, à ce moment-là, Moïse ainsi qu'Élie disparaissent. C'est ça la vision encore de l'aigle dans l'espace. Alors, quand il monte à la montagne de transfiguration, il croise un prophète qui s'appelait Moïse. Moïse maîtrisait l'eau. Ainsi que les prophètes qui étaient à Élie. Élie avait un mandat du feu. Parce que vous connaissez bien devant les prophètes de Baal, Élie a invoqué le feu et le feu était venu. C'est ainsi que quand il descend maintenant, Jésus descend maintenant. Car après avoir croisé ces deux prophètes, Moïse et Élie, l'un maîtrisait l'eau, l'autre maîtrisait le feu. Quand il descend maintenant au bas de la montagne, il croise les lunatiques à ce moment-là, il a maintenant le courage. Il a maintenant le courage et le mandat de les guérir. Pourquoi? Parce qu'il a eu le mandat de ces deux hommes-là. Un prophète maîtrisait l'eau, ainsi qu'un prophète maîtrisait le feu. Et les lunatiques se jetaient aussi dans l'eau, ainsi que se jetaient dans le feu. C'est ainsi que je te dis, mon frère, la vision de l'aigle dans l'espace, c'est quoi? La vision de la Trinité. Mais quand l'aigle descend maintenant, c'est la même personne-là. Quelle personne ne te dise que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, non. Jésus-Christ est Dieu. Parce que au commencement était la parole, et c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Et cette parole-là s'est faite chair, il est descendu maintenant pour sauver l'humanité. Je vous dis maintenant, ce matin, cet après-midi, que non, Jésus-Christ est Seigneur. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il n'est pas Seigneur, sache bien que non. Il a une vision aussi autre. Il a aussi une vision, il est encore à l'intérieur de sa tente. Mais quand il sort à l'extérieur de sa tente, il trouve maintenant que non, là-bas, il trouve maintenant que non, il y a seulement une seule personne. Il y a seulement une personne qui se manifeste dans les temps différents. Il s'est manifesté sur l'épiphanie, la théophanie encore. Parce que c'est la même personne-là qui est sur le trône. Dieu, moi et le Père, nous sommes un. Nous ne sommes pas deux. Parce que je me rappelle bien, quand Jésus était encore ici sur la terre, il dit, il fallait que je m'en aille. Yes. Il dit à ses disciples les jours de Pentecôte, il dit à ses disciples avant que la Pentecôte ne vienne, il leur dit quoi? Il faut que je m'en aille. Yes. Quand je vais m'en aller maintenant, je vais libérer l'esprit qui est à moi ici. Et l'esprit deviendra votre consolateur. Yes. Donc je comprends que quand Jésus était encore ici, c'était ce même esprit-là. Il devait aller pour les libérer parce que c'était toujours dans son ventre là. Je te dis mon frère, Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur, il est encore dans les réalités de ce monde. Quand je vois que quelqu'un dit c'est un fils de Dieu et tout consort, c'est un bébé spirituel. Mais ceux qui connaissent bien que Jésus-Christ est Dieu, elles sont déjà les gens qui sont avancés dans la spiritualité. Je me rappelle bien, j'ai fait intervenir encore quelqu'un qui viendra soutenir ma thèse. C'est qui encore? C'est Moïse. Moïse, quand Dieu est apparu devant Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ainsi que de Jacob.
je suis le Dieu de ton père. Yes. Mais il ne dit pas que je suis le Dieu de tes pères, mais il dit je suis le Dieu de ton père. Donc il y a seulement un seul père. Il ne peut pas dire que je suis le Dieu de tes pères. Les pères étaient au nombre de toi. Abraham, Isaac ainsi que Jacob. Mais quand il vient maintenant au devant de Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, mais pas le Dieu de tes pères. Parce que vous voyez que c'est le même Dieu là, mais qui se manifeste dans des temps différents. Ce Dieu là peut prendre la chair, il peut prendre l'esprit, mais c'est toujours le même Dieu, le Dieu créateur, qui se manifeste dans des temps différents, mon frère. Je te dis maintenant ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. Je tiens à remercier ceux qui vont voir cette vidéo. Likez encore cette vidéo sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Les numéros vous seront donnés d'ici la fin de la vidéo. En tout cas, que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo.